Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne CDAU TV, une chaîne de l'église CDAU, Centre de disciples, amour et unité, une église dirigée par le révérend Serge Agoti. Alors ce jour, j'ai le privilège et une grâce pour moi de recevoir un homme de Dieu, ainsi loin de l'Éternel, qui est en train de œuvrer dans la ville de Évry-Courcouronnes. Alors c'était une personne très agréable, très aimable. Il a eu l'occasion de nous visiter ici à l'église CDAU comme étant un orateur principal. Parce que dans ce mois de mai, nous avons eu un thème qui s'intitule « Les effets du Saint-Esprit ». Raison pour laquelle le Seigneur nous a fait grâce de recevoir cet homme. Voilà la raison pour laquelle je vais vous laisser admirer sa présence parmi nous. Il va se présenter. C'est la personne de l'évêque Alexandre Sitou-Sitou. Il est responsable de l'église évangélique Grâce Divine et à la grâce du Seigneur, il a plusieurs institutions de cette église à Rouen, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout dans la France. Et j'ose croire que dans d'autres pays, vous allez peut-être recevoir cette grâce par la grâce du Seigneur. Mais sans tarder, je vous laisse admirer sa présence sur le plateau de la chaîne CDAU TV. Alors, shalom, shalom, mon cher évêque Alexandre Sitou-Sitou. Shalom, mon évangéliste international Prince Kouka. Je suis très honoré de te recevoir ici dans nos nouveaux plateaux. Alors, d'emblée de cette émission, quelles sont vos impressions déjà pour l'état de l'Église et surtout pour nos téléspectateurs de cette émission Parlons Christ? Exactement, je suis tellement bluffé à tel point que lorsqu'il y a eu l'inauguration de l'Église, j'étais là. Et aujourd'hui, je suis revenu quand je vois tout ce qui se passe. La manière que les choses sont organisées, la manière que l'Église est en train de croître, tout ce qu'on est en train de mettre en place, on ne peut que dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Parce que je suis témoin vivant, on était de l'autre côté de Viry-Châtillon. Bon, tout ce que Dieu fait est bon, on ne nous a pas permis de faire les cultes. Et aujourd'hui, CDAU se retrouve ici dans cette ville. Et quand je vois le travail que le révérend Serge est en train de faire, vraiment, félicitations. Nous bénissons le Seigneur. Alors la Bible dit que si on vous parle d'autre chose que je suis Christ, soyez sourds. Voilà la raison pour laquelle ne soyez pas sourds au cours de cette émission, parce que nous allons parler de Christ. Alors aujourd'hui, nous avons écouté, nous avons été bénis par votre intervention par rapport à ce thème que nous sommes en train d'aborder depuis le début de ce mois. Et vous êtes venu comme un orateur de l'extérieur apporter votre pierre à l'édifice et vous nous avez parlé des effets du Saint-Esprit comme étant le thème qui vous a été donné pour aborder. Et vous nous avez soulevé quelque chose dans le livre de 1 Roi qui nous parle que Élie avait invoqué le feu. Si réellement il était un Dieu, un serviteur de Dieu, afin que le feu puisse descendre et consommer toutes les personnes qui étaient, les 50 personnes qui étaient envoyées afin de pouvoir l'arrêter. Alors, pour les personnes qui n'ont pas pu peut-être participer au culte avec nous, qu'est-ce que vous pouvez peut-être leur expliquer afin de pouvoir comprendre qu'en nous, nous avons la puissance du feu. Alléluia. Merci beaucoup l'évangéliste Prince Kouka. Donc c'est pour faire un petit résumé sur les effets de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à reconnaître leur identité. Parce qu'il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. » En nous, Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné un pouvoir que nous, les chrétiens, on n'arrive pas à exercer ce pouvoir face à des situations qui nous accablent. C'est comme on a pris, vous venez de le dire, Élie le Tishibite. Voilà,
Il s'est retrouvé devant 50 personnes mandatées par le roi. On va dire, le roi t'appelle, tu dois descendre et tu dois venir. Et lui, il te dit non, je ne peux pas descendre parce que je suis un homme de Dieu. On ne peut pas venir me prendre comme ça. Il dit si je suis un homme de Dieu, si je suis un roi de Dieu, si je suis un envoyé de Dieu, que le feu tombe. Et la Bible dit que le feu est tombé, les a consumés. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, lorsque la puissance de Dieu est en nous, personne ne peut nous faire du mal. Aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, pas des femmes de nuit, ni des sirènes des eaux, ni des reines de côtes ne peut nous nuire. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus, nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Dites-moi, c'est quoi un esprit qui peut tourmenter un enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, vous recevez une puissance. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Donc lorsque la puissance du Saint-Esprit demeure dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Le diable n'a pas d'effet, le diable n'a pas le pouvoir pour nous nuire, pour nous bloquer, pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée prophétique. Donc aujourd'hui, j'étais en train d'encourager le peuple de Dieu pour leur dire, faites attention, vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible déclare que nous sommes un peuple choisi de Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire que, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Alors si Christ vit en toi, qui peut te faire du mal? Qui peut te tourmenter? Quel est le démon qui peut t'empêcher de vivre la dimension de la gloire de Dieu? Ce n'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, reconnaissons nos qualités, nos valeurs, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour bouleverser, renverser les puissances des mondes des ténèbres. Gloire au Seigneur. Alors, quel est le message que vous pouvez peut-être adresser par rapport à tout ce que vous venez de dire à des personnes qui sont dans l'église et qui n'arrivent pas à manifester les effets de la puissance du Saint-Esprit? Très bien, ça c'est une bonne question, mon évangéliste Prince Koka. Qu'est-ce qui empêche que la puissance, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose, le péché. Parce qu'aujourd'hui, la Bible déclare, Ésaïe 59, verset 1 à 2, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ses oreilles n'est pas droites pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent la séparation. Donc, quand le péché pénètre dans la vie d'un enfant de Dieu, ça étouffe le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu veux manifester la puissance du Saint-Esprit face à une situation, ça n'a pas d'effet. Pourquoi? En toi, il y a des choses qui te réclament, il y a des choses qui t'empêchent de vivre la dimension du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, pour que le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, il faille que nous puissions avoir une vie consacrée à Dieu. Il faille que nous puissions avoir une vie mise à part. La Bible dit que mettez-moi à part Paul et Silas par rapport à l'œuvre que Dieu les a recommandée. Donc, pour qu'il y ait des effets de la puissance du Saint-Esprit, il faut fuir le péché. Deuxième des choses, il faut être une femme ou un homme de prière. Sans la prière, comme j'ai l'habitude de dire, prier, toujours prier, encore prier, surtout prier. Les 4 dimensions. Prier, toujours prier, encore prier, surtout prier. Lorsque tu es une femme de prière, lorsque tu es un homme de prière, la puissance du Saint-Esprit sera permanente dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui change les circonstances. Gloire au Seigneur. Mais je voudrais peut-être vous dire par rapport à une personne qui est face à nous, il dit que non, bon, parce qu'aujourd'hui l'Église résume le péché comme étant seulement commettre l'adultère ou bien vivre dans la fornication. Alors d'autres choses, peut-être il ne pense pas qu'il vit, une personne qui est fidèle, peut-être avec sa femme, il se dit que non, mais je n'ai jamais commis l'adultère, ni vécu, je n'ai jamais fait la prostitution, ou encore je n'ai jamais je ne vis jamais dans la fornication. Et je sers Dieu, je crains Dieu. Mais j'ai du mal à vivre cette manifestation de l'esprit. Mais or, il y a peut-être d'autres formes de péché qui habitent en elle et la personne n'arrive pas à manifester la puissance de l'esprit de Dieu en nous. Parce que nous attristons parfois l'esprit de Dieu en rapport à ce que nous faisons. Alors, je voudrais que vous puissiez peut-être un peu relater la vie d'un pécheur. Quels sont des genres de péchés que les enfants de Dieu aussi doivent savoir, que ça aussi, ça peut leur bloquer la manifestation de voir la main de Dieu dans leur vie. Exactement. C'est comme on dit, quand on parle de péché, on voit seulement la fornication ou l'adultère. Insulter quelqu'un, c'est un péché. Critiquer quelqu'un, c'est un péché. Parler du mal, voilà. On peut englober tout ça. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, tout ça, ce sont des péchés. Ça, c'est un cas particulier. Les gens qui sont dans ces choses-là, qui empêchent la gloire de Dieu de descendre. Mais vous venez de poser une très bonne question. Mais les gens qui vivent dans la crainte de Dieu et qui n'arrivent pas à contempler, qui n'arrivent pas à vivre,
la dimension du Saint-Esprit dans leur vie. Et je voulais dire à ces personnes-là, que lorsque vous arrivez à ce moment-là, et que vous êtes dans la crainte de Dieu, mais tout est bloqué, rien ne va, rien ne marche. Ça, c'est la mise à l'épreuve. Lorsque Dieu permet que vous passez par le feu, vous passez par les épreuves, ça peut arriver. Tu jeûnes, tu pries, tu demandes à Dieu, mais rien ne se passe, rien ne se passe. Ça, comme la Bible déclare, la Bible dit que si un grain ne s'énève, ne tombe et ne meurt, cela ne peut pas produire de fruits. C'est-à-dire que Dieu veut d'abord que ta situation puisse pourrir, ta situation puisse dégénérer, afin que lorsque la gloire de Dieu va triompher, ça sera un témoignage pour les autres. Je prends mon cas, je prends ma situation, vous connaissez bien, tome 7. Amen. Vous voyez, j'étais dans la crainte de Dieu, je ne partais pas dans les boîtes de nuit, je faisais tout ce que Dieu me demandait de faire, dans l'obéissance et dans la soumission. Mais ça ne m'a pas empêché d'être tome 7. Donc Dieu avait permis cela pour qu'aujourd'hui je témoigne de la gloire de Dieu. Donc à ces personnes-là, tu pries, tu jeûnes, tu ne vois rien. La Bible déclare, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Continue à persévérer. Un jour, ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, il parlera. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de chuter vers la fin de cette émission. C'était parce que c'était justement un petit résumé du culte que nous venons de vivre pour vous dire que chaque dimanche, nous sommes en train de vivre des moments exceptionnels dans la présence du Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Alors, nous voulons, je voudrais vous poser une question par rapport au Saint-Esprit lui-même, qui est disposé à le recevoir. Parce que beaucoup de nos enfants de Dieu, ils viennent à l'église, ils prient. Deux fois, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Comme fut le cas de Paul, l'autre fois avait demandé à certaines personnes. Et il a dit que moi j'ai été baptisé, il ne sait même pas s'il a reçu le baptême du feu. Alors, je voudrais un peu que vous puissiez nous détailler cela pour certaines personnes qui sont à l'église, bien qu'il a été baptisé par les eaux, le baptême d'eau, mais il y a le baptême du Saint-Esprit et du feu que la personne doit aussi l'avoir. Exactement. Et comment le connaître, comment l'avoir. Tout à fait. Le Saint-Esprit déjà c'est une personne. Amen. Une personne, c'est une personne qui a des émotions, une personne qui a des sentiments. L'Esprit, le Saint-Esprit c'est vraiment une personne qui est incarnée en nous. Amen. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, vous recevez une puissance survenant sur vous qui est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en permanence. Toute personne qui est disposée et disponible a l'opportunité, la capacité de recevoir le Saint-Esprit. Donc je dis à ces personnes-là, vous priez, vous jeûnez, mais vous ne recevez pas. Vous ne sentez pas qu'il y a l'Esprit de Dieu. Non, l'Esprit est là. Pourquoi? Parce que les gens dans l'église, ils croient que le Saint-Esprit va venir pour leur dire, te toucher, dire, moi, c'est moi le Saint-Esprit. Non. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu sens une présence en toi. Tu sens quelque chose qui bouillonne en toi. Tu sens que vraiment, ce n'est plus toi qui es là, mais c'est l'Esprit de Dieu qui incarne en toi, dans ta vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire que le Saint-Esprit m'a dit, c'est une petite voix, c'est une petite sensation qu'on peut recevoir, sentir en nous pour dire que vraiment il y a la présence. Bon, souvent les gens disent que quand il y a le Saint-Esprit, on est obligé de parler en langue. Pas forcément. Le parler en langue n'est pas synonyme de la présence du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un plus que Dieu nous a accordé à chaque enfant de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Mais tu peux rester dans ta chambre en train de prier, il y a l'Esprit de Dieu. Un jour, l'évangéliste presque au cas, quand on a eu la situation qu'on nous a chassés à Viry-Châtillon, j'étais mal. Parce que les gens disaient que non, il est dans la confusion, ils ont fait des travaux, c'est la confusion. Est-ce que Dieu ne nous a pas dit qu'on va les... Donc, ça soit des hommes de Dieu, ça soit les brebis. Donc, je me suis retrouvé un peu seul, isolé avec ma femme. Mais un jour, je me suis agenouillé au bord de mon lit, en train de prier. J'ai senti, c'est comme si quelqu'un qui était en train de me caresser. J'ai senti une présence. Et quand je suis sorti de là, ça m'a fait du bien. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous console dans des moments difficiles, qui nous encourage dans des moments compliqués. Fais confiance au Saint-Esprit, vous ne serez jamais déçu. Notre consolateur. Yes. Il est là pour pouvoir l'ami fidèle qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, l'évangile aussitôt, nous avons été bénis au cours de votre intervention. Alors, j'aimerais que vous puissiez peut-être adresser à ce peuple de l'église CDAU en particulier par rapport à la vision qu'ils ont embrassée et parler aussi de son monteur qui est son leader,
ainsi que la ville de Moissy-Cramaillet, les habitants, les frères et sœurs qui n'ont pas peut-être reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si ils ont peut-être des portes à frapper, que l'église CDAU peuvent être de leur. Amen. Amen. Je voulais déjà adresser mes remerciements à l'église CDAO que nous avons reçus ce matin. Et surtout à l'ange de l'église, le révérend Serge, qui est vraiment mon jumeau. Ça, c'est vraiment que c'est Dieu, c'est comme David et Jonathan. Vraiment, c'est une grâce. Vous savez, souvent, les gens de nos communautés de l'église ont tendance à croire que les gens qui viennent de l'extérieur sont au-delà par rapport au berger de l'église. Et je voulais encourager l'église CDAO que vous êtes dans un endroit idéal. Vous êtes dans un endroit où vous pouvez prospérer à tous égards. Parce que vous avez un homme passionné de Dieu. Quand je l'ai connu, j'ai dit, waouh, pourquoi? Vraiment, il est scellé, il est déterminé, il est motivé. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre chose à faire, seulement l'avancement, l'intérêt du royaume de Dieu. Vous avez un bon pasteur, accrochez-vous, attachez-vous, et je suis persuadé, il vous amène vers le royaume. Parce que lui-même, il cherche le chemin du royaume, et c'est ce chemin-là qu'il est en train de vous amener. Et je parle vraiment à la ville de Moissy. Si vous n'avez pas une église, vous n'avez pas une communauté, je vous encourage, je vous en supplie. Les dimanches, c'est à partir de 13h. Vous pouvez venir communier, et je suis convaincu que l'Éternel vous fera du bien. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes très honorés, vous qui avez eu le temps ou l'occasion de nous suivre au cours de cette petite émission. Nous sommes ici à 601 avenue Blaise Pascal, donc dans le 77 550 Moissy-Cramaillet. Donc tous les dimanches, nous sommes là à partir de 13h. Et dans la semaine, si vous avez le temps, vous pouvez passer les mercredis à partir de 18h. Parce que nous avons des cultes de la semaine. Ça peut aussi vous permettre de pouvoir allumer le feu et rester en communion avec le Seigneur. Et vous avez aussi les coordonnées du pasteur si vous avez des sujets, si vous voulez être en entretien. N'hésitez pas à contacter le numéro du pasteur, vous l'appelez et vous l'écrivez par Facebook ou par WhatsApp, comme vous voulez. Je crois qu'il aura le temps de vous recevoir et de vous entendre. Alors nous sommes une communauté qui est multiculturelle. Nous avons plusieurs nationalités. Alors je pense que si tu es là, tu seras peut-être la bienvenue. Parce que tu vas peut-être retrouver tes compatriotes. Parce que l'évangile, c'est le partage. Nous devons partager cette bonne nouvelle. Alors si tu es dans la ville de Moissy-Cramaillet, n'hésitez pas. Nous vous invitons à venir massivement. La porte est ouverte pour tous. Nous bénissons encore le Seigneur pour la vie de notre pasteur Serge Apeti, pour notre réalisateur, le frère Christian, et sans oublier toute la communauté CDAU. Alors je voudrais clôturer ce moment, je vous laisse communiquer les effets du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui nous a suivis. Alléluia. Là où tu te trouves chez toi, même si tu te déprimes, tu es dans la désolation ou dans la tristesse, rien ne va, rien ne marche, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque le Saint-Esprit te localise, ta situation change, ton identité change. Là où tu te trouves chez toi, si tu es malade, mets ta main, pose ta main, là où tu as la douleur. Parce que la Bible déclare que c'est par ces maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Reçois la guérison, reçois la touche de Dieu, reçois la visitation de Dieu, et que l'Éternel te fasse du bien en ce jour. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit descend, nous parlons de nouvelles langues. Je prie là où tu te trouves chez toi, et que la gloire de l'Éternel se lève dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 1 verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras sous la terre. » Maintenant je déclare, aucune puissance de sirène ni des hommes, ni de Mamiwata. Je déclare aux esprits de mari ou de femmes de nuit, les esprits ancestraux, les esprits familiaux, les esprits qui ne viennent pas de Dieu, qui te dérangent, qui te tourmentent. Mais au son de ma voix, je déclare, tu es libéré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a comblé pour dire à quelqu'un, tu es libre et tu es libéré et que tu es délivré. Que la grâce et la faveur de l'Éternel se reposent sur tout un chacun de nous. Merci éternel Dieu. La Bible me dit que Dieu attend avec, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Oh Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur.
qui traversent des moments difficiles, laisse que tu accordes une mesure de grâce à cause de ta souveraineté. Seigneur, j'élève l'église CDAO entre ta main et l'ange que tu as établi, que cet œuvre prospère à tous égards. Seigneur, quiconque se liguera contre cette église, Seigneur, je déclare qu'il soit dans la confusion, dans le nom de Jésus. Qu'à toi la gloire, qu'à toi l'honneur, la royauté et la magnificence. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, disons Amen. Amen. Vous étiez dans votre émission Parlons Christ. J'espère que nous avons parlé de Christ. Soyez bénis et à très bientôt. Merci.